Tu te rappelles ce que ça faisait de regarder les étoiles quand tu étais petite? Ça ne t'a jamais donné envie de décoller direction l'espace pour atterrir là-haut sur une de ces planètes? Oui, à une époque, je rêvais de devenir astronaute. Pareil, mais quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que l'idée qu'on se fait de Dieu, si on devait trouver tout seul, on serait très loin de ce qu'est vraiment Dieu. Et c'est quoi le rapport avec les étoiles? Si t'as déjà eu l'occasion de sortir de la ville un soir par très beau temps et de regarder les étoiles, cela t'a sûrement donné envie de voir ces étoiles par toi-même, et même d'y aller si tu pouvais. Oui, enfin si j'étais dans un film de science-fiction. Parce que pour la plupart d'entre nous, ce ne sera jamais possible. Tu essaies de me dire que Dieu est comme ça? Comme une étoile qu'on ne pourra jamais atteindre? Non, c'est tout le contraire. Il donne à chacun de nous le désir et la capacité de le connaître et de l'aimer. En plus de ça, il veut se révéler à nous. Il veut qu'on le connaisse et qu'on l'accueille au plus profond de notre cœur. Les étoiles, elles, sont très loin de nous, pour la plupart en tout cas, et elles sont inaccessibles. Parfois dans notre vie, on peut avoir le même sentiment que Dieu est loin et distant. Et même qu'il n'est pas du tout accessible. Exactement, les gens se font tout un tas d'idées sur Dieu. Ils se demandent qui il est, à quoi il pourrait ressembler, s'il est un grand horloger qui a tout créé et tout mis en mouvement, ou bien si c'est plutôt un génie cosmique ou une espèce de force mystérieuse impossible à cerner. Mais c'est pas vraiment ce que les chrétiens disent de Dieu, pas vrai? La Bible le dit bien. Il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. En fait, si ça ne tenait qu'à nous, Dieu aurait toujours l'air distant, et pourtant il choisit de nous rejoindre. Il s'y prend comment au juste? C'est le truc le plus génial. Si Dieu était juste comme une étoile, alors il se révélerait dans un nuage lumineux visible seulement de très loin. Mais Dieu veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui, pour en faire, dans son Fils unique, des fils adoptifs. Le grand projet divin, c'est qu'il se révèle d'une manière qui nous fait entrer en communion avec lui. Du coup, il fait ça d'une manière qu'on peut comprendre. Oui, Dieu se révèle aux hommes de manière progressive, par étapes. Réfléchissez-y. Dès le tout début de notre existence, il a mis sa marque dans tout ce qu'il a créé. Les étoiles, les plantes, les animaux, vraiment tout. Ah oui, tu dis ça parce qu'on peut le connaître grâce à la création, c'est ça? Ça expliquerait pourquoi Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. C'est ça, et en dernier, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance en disant qu'elle c'était très bon. Depuis ce moment-là, et même quand les hommes ont péché contre lui, Dieu a quand même commencé à révéler son projet. D'abord à quelques-uns, à Noé et à sa famille d'abord, puis à Abraham et sa tribu, et étape par étape, il a montré à l'humanité qui il est à travers Moïse et le peuple d'Israël, puis à travers David et le royaume du peuple élu. Au fil des rencontres, Dieu révèle à une part de plus en plus grande de l'humanité un peu plus de choses sur lui-même. Je vois ce que tu veux dire, mais ce que Dieu a révélé à Moïse et à tous les autres gens dans l'Ancien Testament, ça a encore du sens pour nous aujourd'hui. À chaque fois que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament, il ne faisait pas seulement qu'en dévoiler un peu plus sur lui, il nous rassemblait, hommes et femmes, pour nous ramener à lui. Par sa façon de se révéler à nous, Dieu est tout sauf une étoile lointaine, visible seulement avec un télescope. Mais pourquoi nous rassembler et nous ramener à lui? Pense à la phrase du premier paragraphe du catéchisme qui dit que Dieu veut que l'on devienne ses enfants d'adoption et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. À travers d'autres personnes, Dieu a témoigné de qui il était et à la fin, il nous a parlé par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Et en Jésus, Dieu a dit tout ce qu'il voulait révéler sur lui-même et sur qui il voulait que l'on soit, c'est-à-dire ses filles et ses fils par l'Esprit Saint. Ok, je comprends, mais comment faire pour savoir que c'est toujours vrai? Disons que Dieu savait ce qu'il voulait faire dès le début. Je cite le catéchisme. Le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'évangile. Et les apôtres ont annoncé l'évangile en témoignant par écrit et en prêchant. Et c'est de là que nous vient la Bible. Oui, mais en partie seulement. Ce que Jésus a remis à ses apôtres, c'est ce qu'on appelle le dépôt de la foi. C'est tout ce que Dieu a choisi de révéler sur lui-même, sa présence dans le monde qui est bien réelle et son action. Puisque Dieu désire se révéler à nous, il nous parle de deux manières intelligibles. La première, c'est ce qu'on appelle la tradition, tout ce qui a été transmis directement par Jésus à ses apôtres et que les apôtres ont transmis à leurs successeurs qui sont les évêques. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les Saintes Écritures, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, la Bible, qui est la parole de Dieu, qui a été mise par écrit. Du coup, la tradition et les Écritures sont juste deux moyens différés par lesquels Dieu a transmis tout ce qu'il a révélé à ses apôtres, puis à leurs successeurs, puis à nous 2000 ans plus tard. N'empêche, comment je fais pour être sûr que c'est bien tout ce que Dieu voulait révéler? D'abord parce que Jésus a donné à l'Église sa présence fidèle à travers le don du Saint-Esprit. C'est par lui que Jésus a guidé les apôtres et leurs successeurs pour qu'ils enseignent fidèlement ce qu'il leur avait donné. En donnant l'Esprit Saint, Jésus a donné l'autorité au magistère pour interpréter, enseigner et préserver ce qu'il avait transmis à son Église. Redis-moi, le magistère, c'est quoi exactement?
C'est l'autorité d'enseignement dans l'Église que le pape exerce avec tous les évêques en communion avec lui. Jésus leur a donné la responsabilité de transmettre toute la vérité en la préservant des modifications et des déformations. Ok. Laisse-moi récapituler tout ça. Donc Dieu nous a montré qui il était, ce qu'il était venu faire. Il a commencé progressivement au début et maintenant il nous révèle tout à travers Jésus. Jésus a donné le Saint-Esprit et son autorité aux apôtres et à leurs successeurs pour qu'ils soient capables de transmettre le dépôt de la foi en s'appuyant sur la tradition, les Écritures que le magistère nous transmet. Exactement, parce que Dieu a ce désir de se révéler à nous par des moyens que l'on peut comprendre. La bonne nouvelle, c'est que le christianisme, ce n'est pas une religion où pour trouver un indice de Dieu, il faut scruter l'horizon, gravir une montagne, sonder les abysses ou aller jusqu'aux limites de l'univers. Il est le côté révolutionnaire de la foi chrétienne. Dieu est entré dans l'histoire parce qu'il nous cherchait. Les hommes avaient mis la balle dans son camp pour qu'il apporte une preuve de son existence. Et dans la plénitude des temps, il a dévoilé la preuve la plus frappante qu'il avait pour décrocher l'amour des hommes. Cette preuve, c'était lui en personne, Jésus-Christ. Est-ce qu'on sait pourquoi Dieu voulait nous révéler tout ça ? Parce que Dieu n'est pas une étoile, il est un Père. Il veut qu'on le connaisse pour pouvoir entrer en relation et en communion avec lui. La religion chrétienne, c'est une histoire de relation. Notre relation avec Jésus et notre relation avec les autres. Dieu veut en fait se révéler à nous pour pouvoir se donner à nous.